Merci Dieu de cette grâce qu'il nous donne et nous remercions Dieu pour ce programme de 40 jours de prière au niveau mondial. Nous remercions Dieu pour tous les participants et nous remercions Dieu pour l'exaucement des prières que nous venons de faire. Et maintenant, c'est le temps que nous puissions écouter la parole de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons laisser ce petit moment entre tes mains. Alors que ta parole va être prononcée, nous voulons que tu nous aides afin que cette parole puisse nous élever vers toi. Bénis-nous et bénis tous les participants au nom de Jésus. Amen. Humilité, chercher, tourner. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 14. Et le verset 21 nous dit, Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite. Roboam a grandi à Jérusalem. Il a eu cette grâce de grandir dans la ville sainte. Et là, il ne pouvait pas vivre sans la loi. Il a vécu à Jérusalem et il a eu tous les avantages d'exceller dans sa foi. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il devient roi? Dieu lui donne la grâce de devenir roi. Et la Bible nous dit, Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Quand nous allons en 2 Chroniques 12, parce que c'est la même histoire qui est racontée dans 2 Chroniques, il est écrit, lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il y acquit de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Roboam a eu la grâce de devenir roi. Dieu lui donne cette grâce-là. Mais il devint roi. Et la Bible dit, lorsque il devint roi, il a affermi son royaume. Lorsqu'il a acquis de la force, il a abandonné la loi de l'Éternel. Et il a entraîné tout Israël pour abandonner notre Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être après avoir acquis l'éducation, peut-être après avoir acquis le travail, après avoir acquis le mariage, après avoir acquis tout ce que le Seigneur a mis à ta disposition, tu as abandonné l'Éternel, tu as abandonné la loi de l'Éternel. Roboam, au lieu de profiter de cette position pour que le peuple puisse se focaliser sur l'Éternel, non, il a fait le contraire. Il abandonna la loi de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fit? Au verset 24 du chapitre 14, il dit, ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il a introduit les idoles contre Dieu. Au verset 24, il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il a introduit la prostitution dans le pays. Il a introduit des idoles dans le pays. Les conséquences, au verset 24.
la 5e année du règne de Roboam, chaque roi d'Égypte monta contre Jérusalem. Dieu envoie le roi d'Égypte pour menacer Roboam. Le péché a des conséquences. Quand Dieu nous donne la grâce, quand Dieu nous donne cette grâce afin que nous puissions faire sa volonté et que nous faisons le contraire, les péchés amènent des conséquences graves. Dieu envoie le roi égyptien pour venir détruire Roboam. Au verset 26, la Bible dit, il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Quand nous lisons en 1 roi chapitre 10, nous allons voir que la période de Salomon était la période de l'or. Salomon a amassé de l'or dans le pays. Mais à cause du péché de son fils Roboam, le roi d'Égypte, il prit tous les trésors de la maison de l'Éternel. Roboam a tout perdu. Roboam a tout perdu à cause du péché. Le péché met un mur de séparation entre nous et notre Dieu. Roboam a tout perdu. La Bible dit, il a perdu tous les trésors dans la maison du roi et dans la maison de l'Éternel. Le roi prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Comme conséquence, l'or est parti. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a encore de l'or dans ta vie? Est-ce qu'il y a encore le Saint-Esprit dans ta vie? Roboam et tout le peuple, ils ont perdu tout l'or. Le palais est là, le temple est là, mais l'or est parti. Nous sommes là, nous prions Dieu, mais sans la communion avec notre Dieu. L'or est parti. L'or de la spiritualité est parti à cause de nos péchés que nous commettons. L'or est parti, l'or de l'intégrité, l'or de la simplicité, l'or de la pureté, l'or de la tempérance, l'or même de pardonner à nos frères et sœurs est parti. Le temple est là, mais dedans, c'est vide. On nous voit, nous sommes des chrétiens, on nous appelle des chrétiens, mais il nous arrive que l'or est déjà parti. Au-dedans de nous, il n'y a plus rien. Il n'y a plus cette communication avec notre Dieu. Nous pouvons voir l'Église en tant que bâtiment, mais dedans, il n'y a rien, il n'y a plus l'or. L'or de la spiritualité est parti. Les institutions chrétiennes ont perdu de l'or, ont perdu leur objectif principal. Roboam, à cause du péché, a perdu son or. Le péché nous sépare de notre Dieu. Le péché nous sépare de la communication avec notre Dieu. Et parfois, nous sommes des chrétiens. On nous appelle des chrétiens, les adventistes du 7e jour. Mais au-dedans de nous, il n'y a plus rien. Au verset 27, toujours au chapitre 14 en roi, la Bible dit, le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. Quand tu as perdu de l'or, quand tu as perdu cette communication avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Roboam a choisi de remplacer l'or par l'airain. Et la Bible dit, il est remis aux soins des chefs des coureurs
qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Il a remplacé l'or par l'airain. La valeur de l'airain n'est pas la même chose que la valeur de l'or. Et il voulait montrer aux gens que l'airain était l'or. L'apparence. Nous montrons aux gens que nous prions, mais l'or est parti. Et nous remplaçons l'or par l'airain. C'est pourquoi nous nous comportons comme des hypocrites. Nous nous comportons comme des gens qui ont la spiritualité, qui sont des dieux, alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas. Nous sommes en train de vivre la duplicité. Deux vies en nous. C'est pourquoi, dans cette période de 40 jours de prière, de réveil, de réforme, chacun de nous est appelé à voir dans sa vie, est-ce qu'il y a encore de l'or? Est-ce qu'il y a encore l'or de l'intégrité? Est-ce qu'il y a encore l'or de respecter le sabbat de l'Éternel? Est-ce qu'il y a encore l'or de ce que nous donnons? Est-ce que réellement c'est ce que Dieu nous demande de donner? Nombreux, nous remplaçons les reins à la place de l'or. Et nous montrons comme si nous étions en communion avec Dieu, alors que nous sommes loin de nous. Apocalypse 3, 18, il nous dit, la Bible nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ça, c'est Jésus qui parle. Si tu as perdu ton or, ne le remplace pas par les reins. Nous devons acheter de l'or, l'or éprouvé auprès de Jésus-Christ, afin que tu deviennes riche. Nous devons venir auprès de Jésus, demander pardon, que Jésus nous accorde son pardon, afin que nous puissions avoir l'or que nous avons perdu, afin que nous ayons l'amour du travail, le zèle du travail de Dieu, afin que nous puissions reprendre cette communication avec notre Dieu. Jésus nous conseille d'acheter de l'or, mais ne les remplaçons pas par les reins. Acheter par les reins, c'est remplacer les reins. C'est vivre une vie humaine en montrant aux gens que nous sommes chrétiens. Mais en réalité, nous ne le sommes pas. La Bible dit, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dieu nous invite à nous humilier, à reconnaître que nous avons perdu de l'or. Nous avons perdu cette dépendance à notre Dieu. Nous avons perdu cette communion avec notre Dieu. Nous devons s'humilier. Nous devons chercher la face de l'Éternel et nous devons nous tourner vers lui, nous détourner de nos mauvaises voies. Et Dieu dit, j'exaucerai des cieux et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pierre a perdu l'or. Il a trahi Jésus. Il est allé, il a pleuré. Il a demandé pardon à Jésus. Et Dieu a exaucé sa prière. Et le pardon lui a été accordé. Ellen White dit, la repentance, l'humilité, un cœur brisé et un esprit contrit sont les offrandes que Dieu
accepte. Il est temps pour nous de nous humilier. Il est temps pour nous de revenir à notre Dieu par un cœur brisé, un esprit contrit. On dit que ce sont les offrandes que Dieu accepte. Dans Review and Herald du 19 décembre 1899. Le péché est si grave, chers frères et sœurs, et si terrible que rien de ce que nous pouvons faire, aucune bonne action ne peut réparer le gouffre causé par le péché. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, ne nous demande pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Il accepte le simple et humble aveu que nous avons besoin de lui. Ressentez-vous votre besoin du pardon de Dieu pour sa guérison? Vous pouvez l'avoir aujourd'hui. C'est une grâce que Dieu nous donne aujourd'hui. Nous, son peuple, nous, le peuple du reste, afin que nous puissions tourner simplement vers Jésus. En ce moment, dans la prière, et nous devons confesser. Confesser. Nous devons choisir ensuite de faire confiance à sa grâce toute suffisante pour renforcer cette démarche lorsque nous nous détournons de la méchanceté et que nous nous tournons vers sa justice. Que pendant cette période de 40 jours, aujourd'hui, la grâce que Dieu nous donne afin que nous puissions revenir à lui. Acceptons cette grâce et revenir à lui afin que nous puissions reprendre cette communication. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Profitons de cette opportunité afin que nos cœurs, dans nos cœurs, nous puissions nous humilier, revenir à lui. Tout ce qui empêche que nous puissions voir la face de Dieu, c'est le moment pour nous de revenir à lui. Lui est prêt de déverser sur nous des bénédictions que nous n'avons jamais vues, afin que nous puissions travailler pour lui et que les âmes qui ne le connaissent pas reviennent à lui, et que Jésus revienne, qu'il nous prenne afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Ce monde est pourri, ce monde est pourri. Il est temps pour nous de revenir à Jésus. Que Jésus revienne nous prendre afin que nous puissions vivre ce qu'il nous a promis, ce qu'il prépare pour nous. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.